Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo consacrée au challenge puisque je vais vous parler de deux challenges dans cette vidéo. Le premier, c'est Avril autour de la SF organisé par Céline Lecture sur son compte Instagram. Et le second, c'est le challenge PAL de printemps 2022 organisé par Pauline de la chaîne Lilittéraire ou du compte Insta Lilittéraire également. J'ai fait un effort de préparation pour le premier challenge. J'ai essayé de faire quelque chose en rapport. Ça donne plus ou moins bien. Il me semble qu'il me manque un petit peu des cheveux pour que les macarons soient plus gros. Mais bref, c'était l'idée qui comptait. Je vais donc vous présenter tout un paquet de romans. Je vous mets dans la timeline en bas, comme d'habitude, des raccourcis pour pouvoir aller là où ça vous intéresse. La première partie sont des romans du coup uniquement de SF. Il n'y a pas de catégorie dans le challenge de Céline. On peut même participer en regardant des films, des séries, des documentaires, etc. Ce n'est pas du tout restreint aux livres. Moi, je vais vous présenter uniquement des livres, mais voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas à aller voir sur le compte de Céline pour voir toutes les modalités et si vous voulez vous joindre à nous, ça sera super cool. Pour le deuxième challenge, c'est un challenge printemps, donc il y a quelques catégories, 12 il me semble, et du coup j'ai rempli ces 12 catégories avec quelques-uns sortis de cette palle SF parce que il dure tout le printemps, donc avril, mai, juin, et forcément pour le mois d'avril, vu que je vais les consacrer principalement à la SF, il fallait que je trouve des choses qui concordent. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le premier challenge, Avril autour de la SF. Pour ce premier challenge, j'ai classé les romans que j'ai sélectionnés en 3 catégories. J'ai d'abord les catégories suite de saga, puisque j'aimerais beaucoup avancer sur pas mal de sagas que j'ai en cours. La catégorie one shot et enfin la catégorie début de saga parce que même si je préférerais avancer celles que j'ai entamées avant d'attaquer des nouvelles, il y a vraiment des nouvelles sagas qui me tentent vraiment beaucoup et donc j'ai fait quand même cette catégorie au cas où. Au total ça fait 20 romans. Donc autant vous dire que juste sur le mois d'avril c'est impossible, je ne pourrai pas tous les lire, il y aura des sélections à faire. En priorité, je lirai ceux qui sont communs avec les deux challenges et également une lecture commune qui est prévue sur le compte puisque Céline Lecture a ouvert un compte Discord pour permettre aux participants d'échanger, ce qui est très très convivial. N'hésitez pas à venir voir. On attaque tout de suite puisque quand même ça va faire beaucoup entre mes 20 livres de ce challenge et les 12 du prochain. On va attaquer tout simplement avec, pour commencer, les suites de saga. Donc, pour les suites de saga, j'ai pas mis d'ordre de priorité, vous verrez, je les ai mis par ordre alphabétique d'auteur pour ne pas, pour les présenter d'une façon ou d'une autre, il fallait bien que je trouve un moyen. Et le premier, du coup, que je vais vous présenter, c'est Destiny, le tome 2 de Cécilia Ahern aux éditions Hachette. J'ai lu le tome 1 l'année dernière, qui m'avait beaucoup plu, c'est une dystopie, on est dans un monde où on doit être parfait, et si vous faites une action qui est jugée imparfaite, vous passez devant un tribunal et vous pouvez être marqué physiquement et avoir un brassard qui vous indique comme imparfait et du coup vous êtes un peu au banc de la société puisque plus personne veut vous parler au risque que ce soit contagieux. Enfin, vous voyez un petit peu le topo. Et dans cette histoire, on suit Célestine qui est une jeune fille parfaite. Je vous en dis pas plus, elle est à découvrir. Moi, j'ai beaucoup aimé ce tome 1. C'est un diptyque, donc j'aimerais bien la terminer pendant ce challenge. Ensuite, encore un diptyque que j'aimerais terminer par le biais de ce challenge, c'est Eden Island, le tome 2, Si loin du paradis d'Anna Klestel, aux éditions Inceptio. J'ai lu le tome 1 qui s'intitulait Le Secret l'année dernière également, il me semble. Et j'avais beaucoup aimé aussi. C'est également une dystopie. On est dans un monde où la sécheresse a appauvri la terre. Donc il y a des petits îlots en fait de survie, hein, on va dire. On va suivre, je ne me rappelle plus son prénom et ce n'est pas écrit sur
Analia, il me semble, bref, qui vit donc dans un de ces îlots où tout est fait pour qu'on vive confortablement avec tout ce dont on a besoin, on ne manque de rien. Et elle va rencontrer un jeune homme dont j'ai oublié le prénom qui va intégrer l'île par un concours de circonstances alors que lui vivait sur un bout de terre desséché, enfin peu de ressources, etc. Et donc bien sûr les deux points de vue vont se rencontrer et va découler toute une aventure. La fin du tome 1 était un cliffhanger assez insoutenable et donc je suis impatiente de continuer cette saga. Ensuite, un autre roman que j'ai très envie de lire. Cette fois, c'est une trilogie. J'ai lu le tome 1 et donc j'ai mis dans cette palle le tome 2 de Steam Sailor, Les Alchimistes de E.S. Green aux éditions Gulfstream. J'ai adoré le tome 1. C'est une histoire avec des pirates de l'air. On se retrouve dans un monde où il y a eu une espèce d'apocalypse. Alors, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, la Grande Fracture, il me semble, mais je ne suis pas sûre de moi. Et il y a des îlots de terre qui se sont envolés, on va dire. Et du coup, il y a des populations qui vivent sur terre et d'autres qui vivent sur ces îlots qui sont dans le ciel. Et on se balade d'îlot en îlot grâce à des espèces de bateaux volants. Et donc, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Prudence, si ma mémoire est bonne, qui habite en bas et qui va être enlevée par une équipe de pirates de l'air. Et voilà, on va suivre leurs aventures, leurs quêtes. Et moi, j'ai adoré, bon, j'adore les pirates, mais j'adore aussi un peu ce procédé avec des équipages, avec des personnages tous différents, etc. Et franchement, j'avais adoré le 1, qui a d'ailleurs gagné le PLIB 2021. Et du coup, je voudrais bien attaquer ce tome 2. On continue avec une autre saga. Ça va être difficile parce que j'ai vraiment toute envie de les lire, que j'ai lu cette fois cette année dans le cadre du PLIB 2022 et que j'ai adoré. D'ailleurs, il était dans mes 5 finalistes et malheureusement, il n'a pas été sélectionné à la suite du vote général. Mais pour moi, c'est une saga qui a très bien débuté. C'est Les Nébuleuses d'Amandine Peter, donc le tome 2, Le Silence des Nébuleuses, chez Explora. On suit une jeune fille qui s'appelle, son diminutif c'est Annie, je ne me rappelle plus son nom complet, bref, qui est en fait, on est dans un monde en fait où on a conquis l'espace, hein, et on a découvert les nébuleuses qui sont une espèce de nuages de petites étoiles qui arrivent à former la vie. Suite à ça, il y a une religion qui est née et qui a pris beaucoup de place. Et on suit Annie. Annie est une fidèle et elle va voir son temple détruit et elle va être sauvée in extremis par un groupe de personnages tous plus intrigants les uns que les autres. Voilà, je m'arrête là. Sur le résumé, j'ai adoré le tome 1 et j'aimerais pouvoir caser ce tome 2. On termine avec le dernier roman d'une saga attaquée que j'ai mis dans cette liste. Ce n'est autre que le tome 2 de La Faucheuse, Thunderhand de Neil Shusterman chez PKJ. J'ai également adoré le tome 1, donc là on est sur une trilogie. On est dans un monde où la mort n'existe plus et pour pouvoir réguler la population, on va dire, il y a un groupe qui s'appelle les Faucheurs et qui élimine les gens au hasard pour pouvoir justement, comme je vous disais, réguler la population. Dans cet univers, on va rencontrer une jeune fille et un jeune garçon, dont j'ai oublié les prénoms comme d'habitude, qui vont être contraints de se former au rôle de faucheurs. Voilà, c'est tout ce que je vous en dis. J'ai vraiment beaucoup aimé le tome 1, les idées qu'essaye de faire passer l'auteur à travers ce roman, enfin cette saga en tout cas, et du coup ce tome 2 me tente de ouf quoi. On va passer à la deuxième catégorie que j'aimerais vous présenter, qui sont les one-shots. Donc dans cette catégorie, j'ai fait de la même manière que pour la précédente, par ordre alphabétique. Et du coup, le premier que je vous présente, c'est Pyramide de Romain Benassaya aux éditions Pocket. C'est un cadeau que ma chère Stéphanie du compte le Chronique du Lully m'a offert pour Noël, que je remercie encore beaucoup. Et voilà, c'est un roman du coup que j'ai très envie
de découvrir. Donc dans ce roman, on est en 2182 et les colons ont fui la Terre qui est devenue stérile dans de grands vaisseaux. Ils ont été plongés dans une biostase, vous savez, pour pouvoir se réveiller des années et des années plus tard près d'une planète qu'ils sont censés pouvoir coloniser. Sauf que quand ils se réveillent, l'IA qui les a conduits est visiblement défectueuse et ils ne sont pas du tout là où ils devraient être. Voilà. Il y a une suite à ce résumé-là, donc il y a plus de détails dans le résumé, mais moi, ça me suffit pour avoir très envie de le lire. Ensuite, un roman que j'ai depuis extrêmement longtemps dans ma palle, que j'avais pris aux Imaginales en 2018, donc vous voyez un petit peu, que j'ai envie de sortir enfin, et puis vous verrez, il fait également partie de l'autre challenge, donc ça m'arrangeait bien. C'est Ceux des lames de Camille Brissot aux éditions Syros. Je ne sais pas si vous connaissez ce roman, mais en tout cas, si vous le connaissez, n'hésitez pas à venir m'en parler. Dans ce roman, on est visiblement dans un post-apo où il y a eu une épidémie qui a ravagé la Terre. Et on va suivre deux jeunes gens, donc Otto et Naya, qui vivent entourés d'une forêt, et une forêt apparemment maudite, où il y aurait des fantômes, enfin les limbes, c'est-à-dire des personnes qui sont mortes de l'épidémie, qui seraient toujours présentes dans cette forêt, et qui se réveilleraient la nuit. Il y a une espèce de, comment on pourrait dire, d'épreuve où il faut passer quelques jours dans cette forêt. C'est au tour de Naya d'y aller. Et Otto, qui est bien sûr amoureux d'elle, n'a pas envie de la laisser partir, sachant qu'il est possible qu'elle ne revienne jamais. Et il décide de la suivre. Voilà, je n'en sais pas tellement plus. Je sais qu'au moment où je l'ai acheté, il me tentait beaucoup, beaucoup. C'est vrai que maintenant, avec les années qui ont passé, ça me tente un peu moins. Mais j'ai bien envie de le sortir. Ensuite, un roman dont j'ai entendu parler, notamment par Céline Lecture, Armance et bien d'autres, qui l'ont tous a priori dévoré et adoré. C'est pour ça que je me l'étais procuré. C'est Lorsque le dernier arbre de Michael Christie aux éditions Albin Michel. Alors, je l'ai classé en SF, même si c'est pas tellement la SF, quoique c'est un peu de l'anticipation, donc voilà. Je l'ai gardé, enfin je l'ai classé en SF en tout cas. Donc on va suivre en fait une saga familiale, si j'ai bien compris, en remontant dans le temps. Enfin on va faire un passage dans le temps, on va partir du futur et revenir dans le passé et inversement. Ou enfin j'ai pas très bien compris. C'est apparemment atypique comme présentation et comme façon de dérouler l'histoire. Donc, et c'est une saga familiale qui a pour thème l'écologie en particulier. Donc, j'ai très envie de le découvrir. Ensuite, j'ai mis dans cette pioche à lire, hein, on va dire, un roman que j'ai eu à Noël de la part de mon fils, mon plus grand fils. C'est Le dirigeable du professeur de Frédéric Dorn aux éditions 404. C'est un escape book, pardon. Je n'ai jamais essayé. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai très envie de découvrir. Donc là, on est sur un dirigeable et on est coincé à l'intérieur et on doit trouver, résoudre des énigmes pour pouvoir s'évader. Voilà, ça a l'air trop marrant, donc j'aimerais bien essayer. Ensuite, un roman dont j'ai entendu parler aussi, notamment de Céline. Ça tombe bien, puisque c'est son challenge, donc mettre des romans qu'elle m'a inspirés, c'est tant mieux. Ce roman est assez jeunesse, mais apparemment il est génial, donc on va essayer. C'est Bipocalypse d'Ariel Holz aux éditions L'École des loisirs dans leur collection Medium Plus. J'aime beaucoup cet auteur, puisque j'avais lu la trilogie des Sœurs Carmine, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Donc pourquoi pas tenter celui-ci. Donc il y a eu une apocalypse, hein, on s'en doute. En fait, il y a des retombées apparemment qui ont rendu les gens un peu bizarres. Et la ville de, je ne me rappelle plus, Concordia, a décidé de lever la quarantaine sur les personnes qui vivaient dans l'ancien parc. Et du coup, on va suivre une jeune fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui va se retrouver avec des jeunes gens venant de ce parc dans son école. Des jeunes gens dont tout le monde se méfie puisqu'ils étaient en quarantaine parce qu'on avait peur qu'ils soient contaminés. Voilà, ça a l'air vraiment très sympa, on verra bien.
Ensuite, je me suis mis un tout petit roman de chez Le Bélial dans leur collection Une heure lumière, puisque je commence à en avoir quelques-uns, 3 ou 4 il me semble, et je n'ai encore jamais essayé. Donc je me suis dit, c'est l'occasion, d'autant plus qu'il fait partie de l'autre challenge, vous verrez. J'ai mis L'enfance attribuée de David Maruzek. Donc on suit, alors on est dans une époque où vous ne pouvez plus avoir d'enfants à cause de la surpopulation. Si vous en voulez, il faut monter un dossier. Et si vous êtes accepté, on vous donne un enfant. Voilà. Je n'en sais pas plus, c'est très très court, donc il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et celui-ci, je suis pratiquement sûre de me le caser. Ensuite, on arrive encore 2 autres, les 2 derniers de cette catégorie. J'ai mis Rouille de Floriane Soula aux éditions Pocket. Vous savez que j'ai lu récemment Les Oubliés de Lama à l'occasion du Plip 2022. Même si le roman lui-même j'étais ressortie un petit peu mitigée, j'avais aimé, mais il y avait des choses qui m'avaient un petit peu déplu. J'ai beaucoup aimé l'écriture de l'autrice et du coup, j'ai décidé de sortir celui-ci. On est en 1897 et on suit Violante qui est amnésique. Elle va devenir une prostituée de renom et elle va enquêter sur les assassinats d'autres prostituées. Pardon. Voilà. Et enfin, le dernier de cette catégorie, que j'ai vu d'ailleurs dans pas mal de pales de personnes qui font le challenge, c'est L'oiseau moqueur de William Tevis aux éditions Gellmeister, que j'ai également vu sur le compte de Céline Lecture, il me semble, qui est une, a priori, très bonne lecture. On est dans un monde où il n'y a plus de livres, de films, etc. Les sentiments sont interdits. C'est des intelligences artificielles, enfin des robots peut-être plutôt, qui s'occupent de tout. Et jusqu'au jour où on va suivre un jeune homme qui va avoir accès à un livre et qui va lire. Voilà. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais en tout cas, ça me tente vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà pour la catégorie des one-shots. Vous voyez qu'il y en a vraiment pas mal. Et maintenant, je vais passer à la dernière catégorie des romans que j'ai sélectionnés pour ce challenge, qui est celle des débuts de saga. Voilà. Alors là, pareil, ordre alphabétique pour les auteurs. Je n'ai pas encore de préférence, à part un, qui est une lecture commune prévue sur le Discord de Céline. Donc, enfin, dédié au challenge. Hein. Donc le premier que je vais vous présenter, c'est une trilogie ou quadrologie, je ne sais plus. Bref, j'ai acheté le premier tome suite à des très bons retours de Céline et Hermance notamment. C'est Darkrun, le premier tome de la série qui s'appelle Keiko, il me semble, de Mike Brooks aux éditions Pocket. Je ne me rappelle plus le résumé de ce roman et je vous avoue que je ne vais pas le relire. Tout ce que je me rappelle, c'est que on l'a présenté plus ou moins comme un roman avec, dans l'esprit, Gardien de la Galaxie, vous voyez, avec un équipage que l'on suit dans l'espace. Et moi, il me suffit de savoir ça pour avoir très 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 envie de le découvrir. Ensuite, un autre roman qui m'a donné envie, alors je ne me rappelle plus. Il me semble que c'est sur le compte de Justine, les gardiens de la bibliothèque, que j'ai vu cette saga. C'est un diptyque Light Years de Cass Morgan aux éditions Rajo dans leur collection R. Là encore, je ne me rappelle plus le résumé. Il me semble qu'on va suivre des jeunes gens dans une académie qui auparavant sélectionnait uniquement les meilleurs des classes supérieures, et enfin des classes sociales supérieures, et ils vont décider de l'ouvrir à tout le monde, et on va retrouver donc des jeunes issus de catégories sociales, de planètes, etc. différentes, qui vont rentrer dans cette académie qui est chargée de former les combattants qui sont censés protéger le système en place. Voilà. J'espère que c'est ça le résumé, j'en suis pas sûre du tout, mais je crois que grosso modo c'est ça. Bref. Ensuite, j'ai mis dans cette catégorie un roman que je me suis procuré par le biais d'une campagne Ulule. C'était l'année dernière, il me semble. Cette année, la campagne Ulule pour le tome 2 vient d'ouvrir, ou est ouverte depuis quelques semaines maintenant, il me semble. Donc, comme le tome 2 est en passe de sortir, je me dis qu'il serait peut-être temps de sortir le tome 1. C'est Atypicalypso, j'ai eu toujours un petit peu peur de mal prononcer ce mot, de Megan Nolan, qui est donc auto-édité. Donc je me rappelle plus tellement de quoi parle ce roman, je sais qu'on va suivre une héroïne un petit peu déjantée qui est recherchée, et pour vous donner une idée de ce qui m'a attiré dans ce roman, je vais vous lire le 4e de couve.
Attention, ouvrage censuré, loi 1456.5 sur les livres au contenu calomnieux. Ouvrir le présent ouvrage expose son détenteur à une amende de 135 000 unités et à une peine de 3 ans d'emprisonnement. Si vous trouvez ce livre, merci de le remettre au bureau de la Confédération intergalactique le plus proche de chez vous. Si vous avez une quelconque information sur l'identité de l'auteur, l'autrice ou de ses complices, merci de contacter immédiatement le Bureau fédéral intergalactique au numéro suivant C43YP5O 2456, 02 unités la minute depuis une colonie, gratuit depuis une station spatiale de la CI. Vous avez un peu compris pourquoi ça me tente pas mal. Ensuite, un roman que j'ai mis du temps à me procurer, mais qui me tente depuis longtemps. Et donc, j'aimerais attaquer la saga. Il me semble que c'est une trilogie. Donc, c'est Babel Corp, le tome 1, Genesis 11. J'ai toujours un doute entre le fait de savoir si c'est Genesis 11, le nom de la saga, et Babel Corp, le nom du roman, enfin du tome, ou l'inverse, je ne sais plus. Bref, je vous invite à aller vérifier si ça vous dit, ou de toute façon je le préciserai en barre d'infos comme d'habitude. Donc c'est aux éditions Milan et c'est écrit par Scott Rengen. Donc là encore, on est dans une histoire intergalactique où on suit Emmett qui embarque sur le Genesis 11 pour la compagnie Babel Corp, et ils vont partir à la recherche d'un minerai, alors je sais plus si c'est un minerai ou une substance en tout cas, qui est ultra puissante. Voilà, pas besoin d'en savoir plus. Ensuite, j'ai mis dans cette catégorie une saga que j'aimerais commencer également. Je ne sais plus si c'est 2 ou 3 tomes, en tout cas j'ai déjà les 2 premiers. C'est la saga Winter World, donc le tome 1, l'hiver du monde, chez Brajlon, écrit par A.G. Rydell. Donc là, on est à une période où l'ère glaciaire a envahi la Terre et se répand de plus en plus. Et on va suivre une capitaine de vaisseau dans l'espace qui va voir arriver un objet s'approcher du Soleil et un scientifique sur la Terre. Et à eux deux, ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de sauver l'humanité. Juste ça. Enfin, j'arrive sur les 2 derniers que je vais vous présenter, avec un que j'ai reçu très récemment et que du coup j'ai envie d'attaquer. C'est La piste des éclairs, c'est le tome 1 de la saga Le 6e monde de Rebecca Ronhorst aux éditions Milady de Brajlon. Il y a eu une apocalypse climatique qui a ravagé le monde et on va suivre Maggie, qui est une chasseuse aux dons surnaturels. Je n'ai plus envie de d'en savoir plus. Je sais que le résumé à la base m'avait beaucoup tenté. Il était dans ma palle depuis très longtemps. Donc maintenant que je l'ai, j'ai très envie de le commencer. Et le dernier que je vais vous présenter est donc celui qui est prévu en lecture commune fin avril, sur la 2e quinzaine, il me semble, d'avril. Et du coup, je l'ai ajouté dans ma liste. Il n'y était pas au départ, parce que tout simplement, je n'avais pas capté que c'était de la SF. Donc, autant vous dire que je me suis retrouvée étonnée quand je l'ai vu dans la liste des LC potentiels. Et du coup, j'ai relu le résumé, parce que clairement, je ne me rappelais pas suffisamment pour savoir que c'était de la SF. Ce n'est autre que le premier tome de The Bone Season de Samantha Shannon, aux éditions de Saxus. Donc moi j'avais la version hardback que je trouve très jolie. Voilà, et en fait, effectivement, on se retrouve en 2059 et on suit Paige qui travaille pour une organisation criminelle souterraine dans l'ancien Londres, a priori. Et elle a aussi un pouvoir de clairvoyance, c'est-à-dire qu'elle peut lire et influencer les esprits des gens. Elle va être poursuivie, arrêtée et déportée sur une île, dans une colonie pénitentiaire. Et là, elle va être prise en charge par un gouverneur mystérieux qui va lui apprendre à utiliser ses pouvoirs, mais également qui va la soumettre et l'utiliser. Donc voilà, c'est du coup une saga que j'ai très envie de découvrir et je me suis inscrite à la lecture commune pour pouvoir me lancer. Voilà, on en a terminé pour la partie avril autour de la SF. Vous voyez qu'il y a de quoi faire, donc il y a 20 romans. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si certains romans sont dans votre palle, si vous participez ou pas, et que vous avez envie de faire une lecture commune.
je suis bien sûr disponible. J'adore faire des lectures communes, j'adore partager au fil des lectures, donc surtout n'hésitez pas. Le plus simple reste quand même de me contacter sur mon Instagram que je vous renote juste ici. Mais si vous voulez, on parle en commentaire ici ou par mail. Il n'y a vraiment aucune obligation de vous inscrire sur Instagram, bien évidemment. Voilà pour la partie avril autour de la SF. On va donc maintenant passer au deuxième challenge que j'aimerais faire pour cette saison du printemps, qui n'est autre que la PAL Printemps 2022 organisée par Pauline. Et voilà, changement de thème, changement de costume, veuillez noter les efforts, hein. Je vais donc attaquer cette PAL Printemps Challenge PAL Printemps 2022, voilà, dans l'ordre c'est beaucoup mieux, organisée par Pauline de la chaîne Lilittéraire et du compte Insta Lilittéraire, je vous le note ici si vous voulez aller voir, mais si vous voulez un accès plus direct, n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos puisque je vous mets les liens, notamment vers sa vidéo de présentation. J'ai choisi cette PAL à l'aide d'une amie qui est venue me rendre visite et du coup elle m'a aidé à constituer la PAL. Donc c'est pas forcément des romans que j'aurais choisi d'emblée, mais justement c'est ça qui a fait un petit peu l'originalité de cette sélection, c'est que j'ai été aidée pour la préparer. Donc on va attaquer tout de suite avec la première catégorie qui s'appelle Soleil et dont les mots-clés sont lumineux, feel good et happy end. Mon ami m'a choisi pour cette catégorie Au petit bonheur la chance d'Aurélie Vallogne aux éditions Le Livre de Poche. Alors j'ai la collection en hardback qui est très jolie et qui est dorée sur la bande. Donc on est bien sur le lumineux, il me semble qu'on est assez bien sur le feel good aussi. Donc il remplit toutes les catégories. Ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Voilà ce qui a été inscrit sur le 4e de couve. Je n'en sais pas plus, mais on va essayer, on va le découvrir. Enfin, je vais le découvrir, en l'occurrence. Ensuite, la catégorie suivante est le thème fleurs avec une couverture fleurie. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai choisi parce que ça fait un petit moment que j'ai très envie de le découvrir. J'ai pris Sur le vif d'Elisabeth Acevedo aux éditions Nathan, où on suit une jeune fille qui est mère à 17 ans, je crois, et qui doit combiner le lycée, son rôle de mère. Elle vit avec sa grand-mère, voilà, qui l'aide et elle est passionnée de cuisine et elle aimerait pouvoir allier son rôle de maman et sa passion de la cuisine. Ça a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, le thème suivant est renouveau, donc le livre le plus ancien de ta PAL. Comme j'ai commencé à référencer mes romans à partir du moment, en 2018, à partir de mon retour des Imaginales de l'époque, autant vous dire que ma valise était pleine et que du coup, j'ai tout un tas de livres revenus de cette période-là qui n'ont pas encore été lus. Donc, c'est ceux que je considère les plus anciens de ma PAL. Donc, j'ai choisi parmi ceux-là. Voilà. Et j'ai choisi de mettre un que vous avez déjà vu dans la PAL de l'ASF, puisque j'ai pris Ceux des lames de Camille Brissot aux éditions Syros. Je ne vous rappelle pas le résumé, puisque je vous l'ai dit dans la partie challenge avril autour de l'ASF. Et c'est un des premiers romans qui fait du coup partie des 2 challenges. Ensuite, la catégorie suivante s'intitule Vert et la couverture devait être verte. Donc là aussi, j'ai fait très simple et j'ai fait concorder avec le challenge de Céline Lecture, puisque j'ai choisi de mettre le tome 2 de La Faucheuse, Thunderhand, de Neil Chesterman aux éditions PKJ. Ensuite, le thème suivant était enfance, avec comme mots-clés jeunesse, enfance et animaux. Je suis partie sur le thème enfance puisque j'ai mis L'enfance attribuée de David Mézurek aux éditions Le Bélial dans leur collection Une heure lumière que je vous ai présenté là encore pour la PAL SF pour avril. Voilà, j'ai essayé de mettre en commun plusieurs romans comme je vous l'avais dit. Celui-ci en fait donc aussi partie. Et le thème suivant est nature, environnement, nature, saison, nature writing. Donc là encore, c'est un roman qui fait double catégorie, enfin double challenge, puisque j'ai mis Lorsque le dernier arbre de Michael Christie aux éditions Albin Michel. Voilà pour les 6 premières catégories du challenge. On attaque avec les 6 autres.
La suivante est donc Envie avec le dernier achat livresque. Alors là, mon dernier achat livresque, c'était un peu compliqué parce que c'était un colis où il devait y avoir 4 ou 5 romans dedans. Donc difficile de savoir lequel était le dernier dans le lot. J'ai donc fait choisir mon amie et elle a pris Light Years de Cass Morgan, aux éditions Rajo dans leur collection Air, ce qui m'arrange bien puisqu'il est également dans le challenge Avril autour de la SF. Et ensuite, on passe sur la catégorie voyage avec comme thème SFFF, imaginaire, pays étranger ou exotisme. Là encore, j'ai choisi un roman qui fait doublon avec La Palle de la SF puisque j'ai pris L'Oiseau moqueur de Walter Tevis aux éditions Gallmeister. On passe à la catégorie allergie pour laquelle il faut lire un genre littéraire que l'on n'a jamais lu ou qu'on ne lit jamais. J'ai décidé de mettre Gwen Spiderwen, pardon, de Jason Latour et Robbie Rodriguez aux éditions Panini Comics. Je n'ai encore jamais lu de comics. Ça sera le tout premier que je m'étais noté suite à un retour de Dorian de la chaîne Mister Cabric qui le conseillait pour les personnes justement qui ne connaissaient pas du tout les comics puisqu'il n'y a pas besoin de connaître tout l'univers pour pouvoir rentrer dans cette lecture, même si moi j'en connais pas mal par rapport aux films, puisque moi par contre j'adore aller voir les films. Mais voilà, donc on verra ce que ça donne. En tout cas, je suis très impatiente de le découvrir et du coup, ça me fait en plus un graphique dans toute cette liste, ce qui est plutôt pas mal, je trouve. Ensuite, la catégorie suivante est Poisson d'avril et c'est un roman où il y a de l'humour. Là, c'est un petit peu compliqué parce que je n'ai pas tellement de romans qui rentrent dans cette catégorie. Donc, je suis partie sur un Cozy Mystery avec humour à l'anglaise et là, j'ai fait choisir donc mon ami qui a décidé que je lirais Les Dames de Marlowe Enquête, le tome 1, Mort contre triple de Robert Thorogood aux éditions de La Martinière. Je lui avais fait choisir entre plusieurs Cozy Mystery et elle a pouffé en lisant le résumé de celui-ci. Donc, adieu, j'ai vendu pour celui-ci. On va suivre Judith qui a 77 ans, qui mène une petite vie tranquille dans une petite ville d'Angleterre. Et avec ses amis, il me semble qu'ils vont décider de partir à la recherche enquêter sur la disparition de son voisin puisqu'elle est persuadée qu'il a été assassiné et la police, elle, ne le pense pas. Voilà. Il me semble que le résumé, c'est à peu près ça. En tout cas, c'est l'occasion de le sortir. D'ailleurs, c'est un cadeau que m'a fait Pauline. Donc en plus, je le lirai dans le cadre de son challenge. C'est plutôt sympa, je trouve. On arrive à la fin avec les deux dernières catégories qui sont musique. Avec les mots-clés musique, chanson, instrument, ça a été un petit peu compliqué. Mon ami m'avait choisi Le chant d'Achille de Madeleine Miller chez Pocket. Mais après réflexion, j'ai décidé de le remplacer par le tome 2 des Brumes de Cendre Lune, la symphonie du temps de Georgia Caldera, parce que j'ai envie d'avancer sur cette saga où on suit une jeune fille dans un monde où les dieux règnent. Ils peuvent lire dans vos pensées. Si jamais vous avez une pensée ne serait-ce qu'un tout petit peu négative par rapport à eux, vous êtes condamné à mort. Elle a vu sa famille ses parents se faire arrêter et condamner par la garde des dieux. Et plusieurs années d'après, elle pense qu'à se venger. Et étonnamment, elle pense à se venger et elle n'a pas jamais été arrêtée. Voilà un petit peu le début de l'histoire. J'ai choisi de le mettre dans cette catégorie puisque elle joue de la musique, elle joue du violon, il me semble, ou du violoncelle, je ne sais plus. En tout cas, je sais que dans ce tome 2, la musique va prendre une importance un peu plus... va prendre de l'importance, justement, même si elle en avait un tout petit peu dans le tome 1. Là, il me semble que c'est un petit peu plus prononcé, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Et voilà, on arrive la dernière catégorie du challenge qui est jardin. Pour les mots-clés jardin secret, Madeleine de Proust pardon, et cocooning. J'ai pas de Madeleine de Proust, donc je me suis penchée sur quelque chose de plutôt les secrets de famille. Alors cocooning, je suis pas certaine, mais en tout cas secret de famille, c'est sûr. J'ai choisi de mettre La Villa aux étoffes, le tome 1 d'Anne Jacob aux éditions 10-18, où on suit une saga familiale en Allemagne qui commence en 1913
Donc on se retrouve à la Villa aux Étoffes et on va suivre aussi bien les habitants, les propriétaires de la villa que les domestiques. Voilà, donc il y a plusieurs tomes, je crois qu'il y en a 4 au moins. Et ça c'est un tome 1, bien sûr, c'est un début de saga. Je sais que je préférerais avancer les sagas déjà commencées avant d'en attaquer d'autres. Mais bon, celui-ci, je trouvais qu'il rentrait bien et j'ai envie de le découvrir. C'est également un cadeau que j'avais eu dans un swap. Oui, si je dis pas de bêtises. Et du coup, ben voilà, j'ai envie de le découvrir assez rapidement. Voilà, voilà pour les 12 romans que j'ai mis dans la catégorie, enfin dans le challenge de la palle printemps 2022. Je pense que je vais donc commencer par tous les SF, en avril, bien évidemment. En mai, je mettrai certainement les fantasy, qui n'y en a pas beaucoup, mais je mettrai la priorité ici. Si Steph de la chaîne Pikity Booking décide de reconduire son challenge Mois de la fantasy, puisque c'est un challenge que je ne rate jamais, puisque c'est le tout premier que j'ai fait. Je ne sais pas encore si elle a décidé de le faire ou pas, mais en tout cas, j'essaierai de faire concorder avec les romans fantasy que j'ai mis dans celui-ci. Et enfin, du coup, les contemporains, les historiques, les comics, tout cela seront plutôt lus au mois de juin, je pense. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas si cette vidéo va être trop longue, j'espère pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Comme d'habitude, venez discuter avec moi en commentaire, me dire si ces romans, vous les avez lus. Conseillez-moi sur ceux que vous avez beaucoup aimés et que je pourrais sortir en priorité. N'hésitez pas aussi à me demander, comme je vous le disais, à faire une lecture commune sur Insta ou en commentaire ou par mail. Il n'y a pas de préférence, bien sûr. Sur Insta, vous le savez, c'est plus simple, je trouve, parce que c'est plus instantané. Mais je suis ouverte à toute possibilité. Donc surtout, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie à nouveau de vous regarder jusqu'au bout. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!